Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je suis avec l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel, qui est un oracle très lumineux, comme son nom l'indique, et très doux. Et je voulais vous faire expérimenter un tirage. Ça fait un petit moment, j'en avais parlé. En fait, je me suis concentrée avant la vidéo et j'ai demandé, je me suis concentrée sur la question de quoi est-ce que les personnes qui vont poser des questions là, devant cette vidéo, de quoi ces personnes auront besoin. Donc, en fait, pour vous, ça change rien. Vous avez juste à penser à une question, un truc qui vous préoccupe et en fait, les cartes vont aller chercher dans votre situation problématique, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qu'il faut nourrir en fait pour que vous puissiez débloquer votre problème. C'est une façon en fait assez positive d'aller chercher la ressource, qui est en vous par rapport au sujet qui vous préoccupe. Donc j'ai fait, 5 tirages. J'ai tiré 5 cartes en fait. Donc, je vous propose de réfléchir à votre problématique et de choisir, alors, une, ici, 2, 3, 4 ou 5. Je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus et puis on va découvrir ensemble. Alors, je les étale devant moi. On va regarder la première carte, si vous avez choisi la numéro 1. On a la danse des papillons qui apparaît. Alors, on a 3 papillons, on a des mots en dessous, on nous dit transformation, fin, renaissance. Clairement, ici, je pense que ce dont vous avez besoin, c'est de vous ouvrir au changement. Je pense qu'il y a une situation ancienne, peut-être, à laquelle vous vous accrochez. Il est temps de lâcher prise. Je pense que s'il y a de la souffrance par rapport à votre question, c'est parce que vous avez du mal à déployer vos ailes, à lâcher l'ancien pour laisser place au nouveau. On nous parle ici vraiment de renaissance. Il y a quelque chose de nouveau qui a envie d'apparaître, mais parfois on bloque en fait. On bloque parce qu'on s'accroche et c'est là que ça crée de la souffrance. On va regarder le livre, voir si ça dit des infos en plus. Les papillons aussi, il y a la notion de légèreté, je trouve. On nous dit: «Nous volons au gré du vent, l'air nous emporte dans le tourbillon de la vie. Nous nous réjouissons de porter à la lumière en ce doux matin ce qui paraissait devenir une fin. Le cycle de la vie est un éternel recommencement. C'est pourquoi toujours vient le mouvement. Il ne s'agit que d'un détachement nécessaire. Enfin, la renaissance est proche. La vie est un précieux cadeau et les étapes sont là pour nous élever. Dépasser ce que vous étiez et savourer chaque aspect de cette vie, même les plus difficiles, c'est savoir danser avec elle. Vous voyez, il y a aussi cette notion, je trouve, de légèreté. On parle de danse, comme quand on danse, on va s'adapter au rythme de la musique. Et ben, en fait, c'est une métaphore aussi de l'existence, c'est-à-dire adaptez-vous au flot de la vie, adaptez-vous, saisissez les opportunités, ne vivez pas dans le passé, ne vous accrochez pas au passé parce que la vie est mouvement. Je pense que c'est un petit peu ça le message de la carte pour vous. On va regarder la deuxième. Si vous avez choisi le numéro 2, on a Sa Majesté le chêne, qui est un vieil arbre, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il a l'air un peu âgé. Il a, en mots-clés, on nous parle de contemplation, de solitude et d'introspection. Il a une petite lanterne à côté de lui. Je pense que vous avez besoin, par rapport à votre question, de vous retrouver seul pour réfléchir, pour contacter votre sagesse intérieure. Ici, on est vraiment dans une carte qui fait penser à l'ermite dans le tarot, clairement. Donc, besoin, en fait, là, vous avez vraiment les mots-clés. Vous avez, je pense, besoin de solitude, besoin de contemplation. Peut-être besoin de moins être dans du faire, dans le rush du quotidien, mais une espèce de retraite spirituelle pour pouvoir faire une introspection. On va regarder le livre, donc c'est le numéro 9. On nous dit: «Je porte cette sagesse qui te permettra de te reposer sur moi. Il est temps de t'arrêter». On vous dit aussi que vous avez besoin d'une pause en fait, de puiser cette force dans ton monde intérieur. Observe cette lanterne, elle éclaire ton esprit et canalise en elle la guidance qui t'est envoyée. Entends-tu son message? Ose passer du temps avec toi-même, recentre-toi auprès de mes racines profondes en forêt. Au détour d'un chant d'oiseaux, je te soufflerai peut-être les clés de ma force tranquille et de sa longévité. On parle, vous voyez, de force tranquille, longévité. Peut-être aussi, vous avez peut-être besoin de patience. Ça me fait penser à ça, par rapport à votre question. Voilà pour ce deuxième tirage. On va regarder la troisième carte maintenant. Et on a la carte de l'oracle béni.
Donc c'est encore un arbre, mais celui-ci a l'air plus jeune, je trouve. On a une colombe avec la lumière juste à côté d'elle. On nous parle d'espoir, d'inspiration, force de vie. En fait, voilà, les besoins peuvent se retrouver dans les mots-clés. Vous avez peut-être besoin de retrouver espoir, besoin de recontacter votre force de vie, votre inspiration, votre créativité aussi peut-être. Mais ici, on a quelque chose d'un petit peu plus spirituel, je trouve, que la créativité, où vraiment là, on va créer quelque chose de ses mains. D'ailleurs, l'olivier béni, hein, béni, bénédiction, on a vraiment ce côté spirituel. Peut-être, je pense que peut-être par rapport à votre question, vous vous mettez beaucoup de poids sur les épaules, beaucoup de pression, et on vous dit de lâcher prise, de retrouver confiance. Confiance dans la vie, avoir conscience que justement tout ne repose pas sur vos épaules, vous avez des guides, vous avez l'univers qui vous soutient et retrouver espoir, vraiment. Après la colombe, moi ça me renvoie aussi à la paix. Il y a peut-être une paix intérieure que vous avez besoin de retrouver. Après on est sur un arbre, hein, donc comment retrouver cet espoir, cette paix, cette force de vie? Bah, peut-être en vous enracinant, en vous ancrant un petit peu et en même temps l'arbre il connecte aussi au ciel. Peut-être ce côté se réaligner, en fait, ça me fait penser à ça dans cette carte. On va regarder le numéro 17. Alors, on nous dit inspiration, espoir, force de vie. Depuis la nuit des temps, j'ai toujours été un guide, une lumière pour les hommes. Mon bois bosselé et noueux est signe de longévité, et à l'image de ma compagne la colombe, je transmets les messages d'espoir et de paix. Sois tranquille en ma présence. Connecte-toi simplement à mon essence et laisse-toi envahir par ce sentiment riche qu'est la sérénité. On vous dit que vous avez besoin de sérénité en fait. Donc en contrebalançant peut-être que par rapport à votre question, vous vous faites beaucoup de soucis, qu'il y a du stress. Et on vous dit d'abord de retrouver le calme à l'intérieur de vous pour ensuite pouvoir l'insuffler autour de vous. Mais vous avez... en fait, souvent on prend les choses à l'envers. On a tendance à vouloir que la situation, enfin que notre vie soit calme pour retrouver le calme, alors qu'en fait, c'est l'inverse qui est vraiment transformateur, c'est-à-dire d'aller chercher le calme dans une situation où en vrai, c'est juste la panique. Et à partir de là, vous allez pouvoir transformer ces situations. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Il y a une notion de confiance, on vous dit d'avoir confiance, que tout va bien en fait. Voilà, relâchez, soufflez un bon coup, tout va bien. Tout va bien se passer. Votre seul, comment dire, votre seul, le mot qui me vient, c'est devoir, mais je trouve ça un peu, c'est pas un très joli mot. C'est de vous détendre en fait. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous détendre et d'avoir confiance. J'avoue, c'est pas toujours évident, mais voilà, je trouve que souvent on met notre énergie vachement à l'extérieur, à droite, à gauche pour essayer d'arranger les choses. Alors qu'en fait, notre seul boulot, c'est d'être nous-mêmes, respirer un bon coup et tout ira bien. Voilà le message de cette carte, je pense. On va regarder, alors je suis perdue, c'est la numéro 4, je crois. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Et c'est le guide qui apparaît ici. Donc on a un ange, beaucoup de lumière dans cette carte. De quoi vous avez besoin? Bref, là ça peut renvoyer à vous avez besoin de vous connecter à votre sagesse intérieure, à vos guides, clairement. Et un côté super spirituel, peut-être que vous avez besoin un petit peu de vous élever, vous reconnecter à votre spiritualité que dans les tracas du quotidien. Il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. Peut-être besoin d'une douceur aussi, je trouve qu'il y a une douceur et il y a un amour inconditionnel. Peut-être aussi besoin d'un amour inconditionnel dans cette carte. Je pense que je vais la recouvrir pour voir comment avoir des précisions. Je vous lis quand même la carte. Je suis ton ange gardien, ton appui, ta guidance céleste, celui qui t'accompagne sur ton chemin. Sens la chaleur du soleil brûlant, d'où je viens réchauffer ton cœur et ton âme. Ressens cette merveilleuse énergie étincelante. Ne crains plus ton destin, sois heureux et vis la vie avec ardeur. Il y a une forme de, je trouve, avoir confiance aussi, besoin de confiance. En ma présence, il ne peut rien t'arriver de mal. Je suis la meilleure possibilité de profiter du moment présent avec joie et humour, alors resplendis. Moi, je vois dans cette carte aussi, en fait, je vois un besoin de lâcher prise, de peut-être aussi, je sais pas, dans le message, dans ce qui est écrit, je trouve, c'est vivez votre incarnation. Je trouve que c'est un peu comme un message d'un guide qui vous dit vous n'êtes pas là par hasard.
et ne fuyez pas en fait, ne fuyez pas cette incarnation, c'est maintenant, votre vie elle est maintenant et vivez-le, osez vivre, osez la vie. Je trouve qu'il y a quelque chose comme ça dans la lecture de la carte. Je vais quand même regarder avec, le reste du paquet. Je vais recouvrir pour voir un petit peu. Ce guide, qu'est-ce qu'il nous dit? De quoi est-ce que vous avez besoin? Hop. Oui, on a le chakra couronne, donc oui, en effet, on a vraiment quelque chose à se connecter au niveau divin. On nous parle de part divine. Peut-être que votre part humaine se fait du souci, en fait, actuellement, et on vous demande de vous connecter à votre part divine. Celle qui n'a pas oublié d'où elle vient, celle qui sait que tout est parfait, celle qui n'est pas coupée de l'amour, qui n'est pas coupée de la source, en fait. Elle est magnifique, cette carte. Je trouve vraiment cet œil superbe. Je vais vous lire un petit peu le texte. Alors, c'est la 41. J'ai besoin de reprendre possession de la part divine qui est en moi et j'en prends conscience. Je n'ai pas peur puisqu'elle me conduit au bon endroit et au bon moment. Je suis validée par l'univers et j'ai la foi en mon potentiel. Bon là c'est tellement bien dit que je pense que je vais pas rajouter ma petite touche perso. C'est vraiment, je trouve, un très beau message de confiance. Et on va regarder la dernière carte maintenant. Hop. Et c'est le chakra de la gorge. Décidément, j'arrête pas de le tirer. Souvent, quand je fais des tirages, je tire à celle-ci. C'est un numéro 35, ce petit oiseau qui est perché sur des fruits, on dirait. Je pense que c'est des petits fruits. Expression, élan et tout ce bleu autour qui renvoie justement au chakra de la gorge. Ben, on vous dit que vous avez besoin de vous connecter à ce chakra de la gorge, de le libérer, libérer votre expression avec cette lumière au niveau de la gorge aussi. Suivez votre élan. Souvent, je trouve, en fait, on nous a appris à l'école, moi je me souviens, on me disait si t'as rien à dire d'intéressant, tu te tais, quoi, en fait. Et enfin, je trouve que, moi en tout cas, j'ai vachement appris avec l'école l'idée que si j'ouvrais la bouche, il fallait vraiment que ce soit constructif. Et c'est dommage parce que je me rends compte qu'en vrai, ça peut être super libérateur, autant pour moi, et ça peut aussi faire vachement de bien à la personne que j'ai en face, de juste s'exprimer en spontanéité, en fait. Des fois, pour dire des choses pas super intelligentes ou pas super constructives, mais il y a quelque chose qui peut se passer. Ça peut être faire un compliment, poser une question à la personne qui en a en face de nous. Vraiment libérer la parole, être plus dans la spontanéité, c'est vachement important. Je sais que je travaille pas mal sur ça en ce moment. Alors, on nous dit, j'ai besoin de faire vibrer ma voix, de dire les choses, voilà, de communiquer l'élan d'assurance qui m'habite. Donc, on vous dit que vous avez besoin peut-être aussi d'avoir un peu plus confiance en vous, confiance que votre voix, elle a autant d'importance que celle de votre voisin. Vous pouvez parler, votre parole est importante. Je sais désormais que je suis dans le vrai, le juste et le bon. Je m'autorise donc à m'exprimer. Cette carte, je trouve, elle est très très claire, vraiment dans son message par rapport aux besoins. Ici, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de dire votre vérité. Clairement, je vois pas quoi rajouter de plus. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé à voir un petit peu dans quelle direction vous pouvez vous diriger par rapport à une problématique. Moi, je sais que c'est un tirage qui me fait beaucoup de bien dans les moments de doute ou de grosse trouille, en fait, aussi. Parce que c'est un oral qui est très doux et très lumineux. Voilà, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.